Esmeralda Sativier, ils sont là, nos invités oui, déjà? Nos invités sont là, ils sont nous. déjà sur le plateau pour faire le débat soutien pour les obsèques entre solidarité et risque. Nous recevons sur ce plateau un membre, un ROC, d'un forum de soutien justement à ce genre de cérémonie-là, Monsieur Samir Ronkunto. Ronkunto. Bonsoir madame. Bonjour. Ah, c'est Camille Ronkunto. D'accord, Camille Ronkunto. Voilà, c'est vous qui conduisez la voiture. Voilà, de façon littérale. Voilà, on peut comprendre ici, mais ça a autre signification. Ça a autre signification, voilà, puisque vous allez soutenir, souvent c'est vous qui conduisez l'équipe. Oui, si on peut le dire. Voilà. Votre nom vous va très bien. Et vous voyez, Rock, il est habillé également hein, comme quelqu'un qui a l'habitude. Oui, voilà, souvent pour ça, c'est pas les tenues françaises qu'on porte pour aller, surtout quand il s'agit des obsèques chez nous en Afrique, au Bénin. Ce sont les tenues traditionnelles comme ça, vous voyez, bien habillé avec son gobi. Tout ça. Merci. Ah, non, vous êtes bien habillé. Merci pour les compliments. Ok, nous avons également une sociologue qui va faire le débat avec nous, nous apporter son explication. Donc, Madame Ablawa Boko. Bonjour également et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et tout le plaisir pour moi. Merci d'être là, madame. Vous aussi, vous êtes très bien habillée. Hein. Merci beaucoup. Vous avez un programme en vue pour le week-end? Il y en a toujours. D'accord. Alors, et au téléphone... Oui, au téléphone, nous allons recevoir Monsieur Georges du CNSR. Oui. Tout à fait. Monsieur Georges Ghislain Guédégbé. Ah, d'accord. Nous allons le recevoir donc au téléphone. Au téléphone. Alors, pour commencer déjà, dites-nous, vous savez très bien que souvent les week-ends sont mouvementés. Il y a toujours des, comme Madame l'a dit, il y a toujours des événements, heureux comme malheureux. On a souvent l'habitude d'aller soutenir justement un ami, un proche. Est-ce que vous pensez que c'est véritablement un soutien? Est-ce qu'on a véritablement besoin de se déplacer avant de soutenir quelqu'un? Je vais aller directement et je vais dire absolument. Absolument. Absolument, il faut se déplacer pour soutenir quelqu'un de façon réelle. Parce que souvent on dit ce qui compte, ce n'est pas ce que vous donnez, mais c'est la façon dont vous donnez. Et quand vous vous déplacez et que ce que vous donnez n'est même pas beaucoup, avec le déplacement, ça pèse lourd. Donc ça vaut la peine de se déplacer pour soutenir. Maintenant, si vous n'êtes pas à côté, là la personne comprend. Mais si vous êtes à côté, ça vaut la peine réellement de se déplacer. D'accord. Vous savez, Rock, certaines personnes estiment que non. Quand je prends par exemple le cas des obsèques, c'est un décès, c'est un malheur, c'est pas la peine de venir à plusieurs parce qu'il ne s'agit pas d'une fête, il s'agit d'un événement malheureux. Est-ce qu'à ce moment également, vous pensez que la présence est aussi importante que cette importance-là qu'on lui donne? Bon, là, c'est une mentalité. C'est une mentalité. Ailleurs, quand il y a les obsèques, le déplacement, ça ne vaut pas la peine. Mais sous d'autres cieux, ça vaut la peine réellement. Il faut être au chevet. Chez nous, par exemple. Comme chez nous, par exemple. Il faut être au chevet de celui qui est éploré et donner son épaule pour qu'il mette sa tête. Donc, c'est important le déplacement, même pour les obsèques. Aujourd'hui, nous sommes à une autre ère où il faut limiter le déplacement, on met ça de côté, d'accord? Sinon, chez nous, déplacer, assister quelqu'un qui est éploré, je pense que c'est la meilleure façon pour l'assister. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous, ce déplacement-là? Est-ce que c'est pour lui dire, nous sommes avec toi, nous sommes prêts à te suivre? Vous avez tout dit. Ça veut dire, nous sommes avec toi, tu peux compter sur nous. Je suppose la personne qui l'a perdu ou bien elle a perdu est très importante dans sa vie. Il faut lui montrer que nous le soutenons et que après celui-là ou bien celle-là, de compter sur nous qui sommes à côté.
Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas une façon, un appel de pied en se déplaçant pour aller à la cérémonie de l'autre? On espère qu'en retour, lui aussi, il doit vous retourner l'ascenseur. Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus pour ça? Il y a aussi un autre cas, lorsque c'est votre patron, un supérieur hiérarchique par exemple, qui organise un événement, l'enterrement de sa mère par exemple, et que vous ne vous y rendez pas. C'est comme si vous lui manquez ou bien vous ne le portez pas. Donc on se déplace, mais en réalité c'est pas pour le soutenir, mais c'est pour montrer que bon, je couvre juste les choses et puis je vais faire acte de présence et puis je repars. Est-ce que ce n'est pas ça? Est-ce que c'est vraiment sincère ce que vous dites? Nous n'allons pas rejeter ce que vous venez de développer. Et beaucoup se déplacent, mais les déplacements ne sont pas les mêmes. C'est vrai, il y a des gens qui se déplacent juste pour faire acte de présence. Il y a des gens qui se déplacent parce qu'ils souhaiteraient réellement soutenir. Il y a d'autres qui se déplacent parce qu'ils ont envie, je ne veux pas dire d'aller en excursion ou bien d'aller voir comment ça va se passer pour en parler après. Il y a plusieurs sortes de déplacements sur ces lieux quand il y en a. Donc quand je prends par exemple, c'est un chef de service qui a perdu, qui a pleuré. Par exemple, je suis son subalterne, je veux dire, et si j'y vais pas, je vais avoir des problèmes au service. Bon, c'est pas partout. Ce n'est pas partout. Je fais un crochet pour dire mes condoléances à mon chef. Bon, ok, n'appelez pas son nom, sinon vous allez passer à la DRP, payer l'annonce nécrologique en même temps. Oui, elle est capable de le faire, bien sûr, il n'y a pas de souci. Non, il y a des voies officielles autorisées pour ça. Quand je parle de chef que je ne voudrais pas. Donc, exactement, c'est normal que d'autres personnes se déplacent pour ne pas être épinglé. Tu n'es pas venu et pourquoi tu as fait ça? Ça veut dire que tu ne me considères pas. Et d'autres, par contre, se déplacent réellement parce qu'ils ont envie de soutenir la personne éplorée. Donc, tous les cas de figure existent. D'accord. Mais seulement, on ne sait pas celui qui est là. Sur quel cas il est arrivé, on ne sait pas. C'est vous qui savez sur quel cas vous êtes là. Nous en parlerons tout à l'heure parce qu'il se passe beaucoup de choses au cours de ces sorties. Alors justement, vous avez tout à fait raison. Mais Madame Bokor, qu'est-ce qui explique cet attachement, cette importance-là qu'on accorde au soutien, au déplacement surtout lors de ces cérémonies? Sous nos cieux, je vais dire. Merci beaucoup pour la question et surtout pour le sujet, c'est très important. Et je rejoins un peu ce que disait M. Camille. Je crois. Casimir. Camille. Ah d'accord. Alors, la solidarité chez nous, on le sait, c'est très important. On y tient absolument. Un bon Africain et un bon Béninois. Voilà. Donc, c'est une pratique qui est très importante et qui existe depuis fort longtemps. Ça ne date pas d'hier. Et donc, c'est une marque de solidarité que de se déplacer pour aller vers une personne qui est soit éplorée ou qui est soit dans un événement heureux. Donc, ce n'est même pas une question de se poser ce n'est même pas un fait de se poser la question est-ce qu'il faut se déplacer? On se déplace spontanément, automatiquement, parce qu'on veut manifester à la personne qui vit l'événement son attachement à cette personne-là. Et deuxièmement, en dehors de la solidarité qu'on nous connaît, il y a cette marque d'appartenance aussi. Ça montre que soit j'appartiens à la famille, donc il faut que j'y sois, ou soit j'appartiens à son groupe d'amis, et donc je dois montrer que j'appartiens à ce groupe-là, ou à cette société, ou à cette ethnie, ou à ce clan, etc. Donc, il y a déjà ces deux éléments qui expliquent ce fait-là, qui expliquent que les gens se déplacent. Quand il y a un événement, on se déplace et on va pour montrer sa solidarité, pour montrer son appartenance à un groupe ou à une ethnie ou... Mais est-ce que c'est toujours l'expression d'attachement, l'expression de solidarité telle que vous le définissez si bien et qui est une valeur
propre à l'Afrique. C'est vrai que c'est ce qui différencie. Vous voyez des gens attroupés autour de la personne qui se sent vraiment heureuse d'avoir du soutien. Mais est-ce que c'est vraiment un soutien ou bien lui-même, il organise cet événement dans le but de rentabiliser et il attend en retour quelque chose? Alors, il y a la pratique qui existait et il y a la pratique qui a certainement été pervertie au cours des années. Et donc, des deux côtés, que ce soit de la personne qui vit un événement ou du côté de ceux qui viennent pour montrer leur solidarité ou leur appartenance, il y a certainement un côté pervers dans la chose, si je peux m'exprimer ainsi. Et du côté de la personne qui vit l'événement, vous avez tout à fait raison. Ça peut être même, soit j'organise ça pour montrer que je peux organiser un événement, rassembler du monde, ou bien j'organise ça juste parce que je veux aussi que les gens viennent me soutenir, pensant déjà à ce que je vais gagner en retour. Parce que quand la personne vient me soutenir, ce n'est pas les mains vides. Justement, donc, c'est avec quelque chose qui l'apporte derrière. Enveloppe. Donc, c'est ça, justement. Et du côté de ceux qui viennent aussi, il y a des intentions que peut-être que nous ne connaissons pas et qui sont derrière, qui sont cachées derrière la solidarité ou l'appartenance. Et les gens viennent à ces événements-là. Donc, on ne peut pas nier cet aspect-là des choses. OK. Donc finalement, on peut dire que soutenir quelqu'un, c'est beaucoup de dépenses parce que si, comme il a dit tout à l'heure, si la personne n'est pas proche, celui que vous voulez soutenir n'est pas proche, il faut peut-être vous déplacer avec votre voiture, il faut y mettre du carburant, faire la révision du véhicule, ensuite arriver là-bas, il doit s'attendre à une petite enveloppe, n'est-ce pas? Et lorsque vous regardez la personne et surtout la façon dont vous avez mangé, la façon dont vous avez bu, parfois, on essaie de regarder encore dans l'enveloppe et puis de revoir soit à la baisse ou bien à la hausse. Est-ce que tout ça, c'est véritablement le soutien? L'intérêt n'est-il pas carrément ailleurs? En fait, la société, elle a bien évolué depuis lors. Elle a bien évolué et les gestes que nous posons aujourd'hui sont évalués autrement. Il y a d'autres critères qu'on prend pour jauger ce que nous faisons aujourd'hui. Si dans le temps ou entre-temps, tu apportes juste de l'eau à la personne et que la personne est contente que tu sois venu et que tu aies apporté de l'eau. Aujourd'hui, ça ne vaut plus la peine de venir si c'est ce que tu veux apporter. Parce qu'aujourd'hui, on jauge nos actes autrement. C'est-à-dire quoi? Nous sommes dans une société où la consommation, c'est ça qui a de la valeur. Le m'as-tu vu, si je peux m'exprimer ici, il faut montrer que tu as des choses. Quand tu as, il faut montrer. Ce n'est plus avant que quand tu as, tu peux ne pas montrer, on sait que tu as. Mais aujourd'hui, il faut montrer. Et donc, quand tu te déplaces pour aller là-bas, surtout quand tu viens avec une grosse voiture, il faut montrer que tu as des choses. Et donc, là, forcément, ça fausse un peu ce dont on dit. Monsieur Rumputa, vous avez suivi notre sociologue qui a évoqué quand même des choses intéressantes. Est-ce que ce geste-là a toujours sa valeur? Au vu de tout ce qu'elle a développé, Roch a donné l'exemple de l'enveloppe qui peut varier. On a parlé du fait de montrer tout ce qu'on a. Est-ce que ce soutien-là, maintenant, peut être toujours considéré comme quelque chose d'éthique et de solidarité? Je vais répondre directement en disant non, selon le développement. Mais en réalité, ça porte sa valeur. Malgré tout ça? Malgré tout ça, ça porte sa valeur. Parce que n'oublions pas que nous sommes en Afrique et particulièrement au Bénin, où le soutien, le déplacement, c'est très important. Alors, autrefois, on pouvait se déplacer, aller assister quelqu'un sans rien lui donner. Ça a de la valeur. Mais aujourd'hui, c'est vrai, ça a changé. Et parce que l'enveloppe de 5 000, j'ai 3 000, ça n'était pas 5 000, je reste chez moi. Ça tord un peu le coup au soutien. Mais disons-nous que ce n'est pas perdu totalement. Donc, ça existe.
En totalité, non, mais ça existe. Nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui, le soutien n'est plus le soutien réel. Beaucoup se déplacent pour des objectifs bien précis, à des buts bien précis. Ce n'est pas ça. Tout le monde ne se déplace pas pour se montrer. Beaucoup se déplacent aujourd'hui pour soutenir réellement. Si je ne suis pas là, il va me manquer. Si je ne suis pas là, je vais lui manquer, ou bien elle va me manquer, je vais lui manquer. Il y en a. Oui, mais vous savez, généralement, ces occasions, ça ne dure pas. C'est peut-être quelques heures que vous passez avec la personne. Vous allez manger, oui, vous allez boire. Et là encore, beaucoup mangent parce que, excusez du peu, ils trouvent sur les lieux ce qu'ils n'ont pas l'habitude de manger et puis ils se jettent là-dessus. Ils mangent proprement, c'est pour commencer à avoir des problèmes gastriques après. Ensuite, ils boivent sérieusement et vous savez très bien ce que ça entraîne. Est-ce que ça vaut vraiment, lorsque vous allez soutenir quelqu'un, est-ce que ça vaut la peine de manger et de boire comme on le fait habituellement? Alors, je vais dire ici, il faut installer des paniers de soutien. Ceux-là, on les rentre bien dans un panier. Vous voulez dire que quand vous, par exemple, vous, Monsieur Camire, vous allez à une fête comme ça, à une cérémonie comme ça, vous ne buvez pas, vous ne mangez pas? Si je dois aller pour soutenir la personne, je n'ai même pas faim. Ah ouais? Mais si vous ne mangez pas, justement, il peut mal prendre ça aussi. La différence, c'est quoi? Quand je vais à un soutien, j'ai le ventre creux et je me déplace pour aller, c'est que je m'en vais pour manger. Il y en a qui restent à jeun spécialement pour ça. Pour aller à un truc comme ça, je mange d'abord. Je sais que c'est pour aller soutenir. Monsieur ma présence. Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes à la télé que vous dites ça? Non, ce n'est pas ça. Il y en a qui font même la purge depuis la veille. Depuis la veille. Il y en a, vous avez dit. Et dans ce lot, il n'y a pas. Pour pouvoir bien manger, parce qu'on estime que celui qu'on va soutenir, il a les moyens, il va déployer les grands moyens. Ça existe. C'est quoi il dit? Il faut classer. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, il y a des soutiens qui sont réels. C'est vrai, la chose a évolué et si on doit prendre ça en pourcentage, ça a diminué. Mais il y a des soutiens qui sont encore réels. D'accord. Nous allons voir si ces soutiens sont effectivement toujours réels à travers la Vox Pop que nous avons réalisée. C'est indispensable. C'est indispensable. C'est eux-mêmes qui m'ont dit puisque c'est depuis des milliers d'années que nos parents se soutenaient. Et c'est resté jusqu'à présent. Les hommes doivent se soutenir. Ils doivent rester derrière leurs frères. Par exemple, quand quelqu'un a une cérémonie, quelque part, vous devez vous voir et aller le soutenir, aller l'assister. Nous, Africains, nous sommes solidaires. On ne peut pas nous enlever ça de la tête. Et en particulièrement, le Bénin. D'où c'est bon à encourager, mais il ne faudrait pas qu'il y ait des brebis galeux qui, arrivés là-bas, vont dans l'intention de vous ruiner. C'est-à-dire, il faut vider les boissons, il faut voler les torchons, il faut voler les mets. Non, ça, ce n'est pas bon. Je pense que c'est vraiment important parce que ça prouve déjà qu'on tient à la personne qui a perdu un proche. C'est une manière de lui apporter son soutien. Donc je crois que c'est important de soutenir la personne, mais bon, le fait de s'entasser dans les transports en commun, tout ça, je pense qu'il va falloir un peu réguler cela parce que c'est vraiment risqué, surtout en ce temps de Covid. Je pense qu'il faut essayer de revoir ce niveau de la chose. Maintenant, face à ça, il y a des risques. Il y a des risques parce que quand tu dois faire une distance de 200 km comme ça, ou 150 km pour aller soutenir ton frère, tu risques ta vie. Quand si c'est voiture tu prends, c'est que vous risquez votre vie en allant et en revenant. C'est-à-dire il peut y avoir des accidents au cours de la route, il peut y avoir abus
à vue de consommation, et puis vous pouvez risquer votre vie banalement. Des gens vont là-bas dans l'intention de nuire. Ce n'est pas bon. Mais à part ces mauvais côtés, il faut les encourager. Parce que si aujourd'hui vous avez des problèmes et que vous ne trouvez personne pour vous aider, alors là, vous allez mourir. Hein? Si vous avez des problèmes et que vous avez de part et d'autre des aides, vous êtes sauvés. L'acte même, c'est moi. Moi, je ne veux pas interdire ça, je ne veux pas refuser ça. Je ne vais pas le refuser. Moi, personnellement, moi, pour des trucs comme ça, je ne m'y intéresse pas trop. Mais pour quelqu'un qui le fait, je ne vais pas le refuser ça. Mais il ne faudrait pas non plus être trop engagé, se dire mais je dois forcément y aller. Il faut minimiser les risques. Quand il faut voir la situation pour savoir si pour cette occasion, je peux y aller ou bien cette occasion, je dois laisser. Donc, voilà. Sur le plan de sécurité, ça, chacun d'abord assure sa sécurité. Hein. Ce n'est pas l'État assure la sécurité de tout le pays, mais chacun est responsable de sa sécurité. Sécurité hygiène, sécurité alimentaire. Alimentaire, vous recevez des autres. C'est à vous d'assurer la sécurité des aliments, dans la préparation, dans l'hygiène, l'environnement. Je ne veux pas entrer dans les détails. Voilà, assez de choses qui ont été dites. Madame Ablaoua, vous les avez entendues. Oui. Vous en dites quoi? Il y en a qui ont dit que c'est ancré dans la tradition africaine et béninoise. Et là, il a tout à fait raison. C'est ancré dans la tradition. C'est vraiment ancré. Et là, on ne peut pas, à cause de peut-être des brebis galeuses, comme ils l'ont dit, on ne peut pas dire qu'on va stopper ça, qu'on va arrêter ça, qu'il ne faut plus le faire. Et on ne peut pas non plus dire, comme Camille a dit, que parce qu'il y a des gens qui y vont à cause d'autres raisons, qu'il n'y a pas de vrai soutien en fait. Donc c'est vraiment ce que je peux dire. Et l'autre chose aussi, quand j'ai écouté ces gens-là, je me suis dit, mais on oublie aussi le bien que ça fait à la personne qui est vraiment soutenue. Le bien que ça lui fait de voir des gens autour de lui ou autour d'elle qui viennent seulement pour être là avec elle, surtout quand il s'agit d'obsèques. Oui. Donc il y a ce bien-là qu'on ne doit pas oublier. Le bien, c'est vrai qu'il se fait entourer de personnes. Ceux-là qui sont venus, s'ils sont nombreux, ils vont manger, ils vont boire. Peut-être qu'ils s'est endetté, mais pour pouvoir organiser tout ça, s'il ne donne pas assez pour pouvoir compenser les dépenses qu'il a engagées, est-ce que réellement on lui fait du bien? Vous allez partir, mais après c'est lui qui fera face aux dettes. Ça c'est vrai. Souvent ça me fait sourire quand je vois qu'une personne est éplorée et qu'on y va en espérant manger. C'est-à-dire quoi? Tu pleures un peu, mais tu coupes ta pleure et tu gèles la nourriture pour nous d'abord. Après tu peux continuer à pleurer, quoi. Donc c'est en fait ça, quand je parle de déviance dans la chose, c'est en fait ça. Sinon, à l'origine, c'est que quand la personne est éplorée, ceux qui viennent lui rendre visite apportent de la nourriture. Voilà. À l'origine, c'est ça. Oui. Et même dans certaines cultures, c'est toujours continue. Comme ça. Oui. On apporte de la nourriture. Donc, ce n'est pas la personne éplorée de préparer à manger pour nous, mais nous apportons la nourriture et mieux, nous faisons tout pour que cette personne-là puisse manger. Parce qu'on est supposé que éplorée qu'elle est, elle n'a pas eu le temps de préparer et qu'elle n'a pas eu le temps de manger. Voilà. Mais là, aujourd'hui, on voit tout le contraire. J'y vais en m'attendant à manger, à boire et correctement. Et s'il ne le fait pas, ça pose problème. Ça cause problème. Effectivement, et parfois on retient l'enveloppe qu'on a prévu lui remettre. On se dit que c'est peut-être dans l'optique d'apporter à manger qu'il y a peut-être des cotisations qui se font, monsieur Camille. Et apporter à manger. Celui qui invite doit apporter à manger. À l'origine, aujourd'hui, c'est clair. Et quand vous allez à une invitation, quand il dit invitation, on ne va pas dire... quand vous allez assister quelqu'un et que la personne dit
les remerciements et autres sont reçus sur le pavé de l'église et autres. Ça fait beaucoup de mécontents. Malheureusement. Oui. Ça fait même beaucoup de mécontents, mais malgré ça, pour qu'on ne parle pas de vous, il y a les petits sachets d'eau et les sandwichs qu'on fait et on distribue. On dit là, c'est un pingre. Malgré ça, on a fait quelque chose. Donc, aujourd'hui, aller assister quelqu'un est devenu aller lui créer des dépenses. Ce que nous sommes en train de vouloir refuser, bien sûr. Il faudrait que désormais aller assister quelqu'un qui a éploré ne soit pas lui créer des dépenses. Peut-être la personne qui l'a perdu est restée tout le temps à l'hôpital, on a déjà dépensé, et pour l'enterrer, il faut encore donner à manger à ceux qui viendront. Oui, mais vous savez, parfois, on a dépensé et bon, on estime que c'est l'occasion de rentabiliser les dépenses effectuées dans la maladie de la personne. Peut-être que c'est en organisant cette séance dite action de grâce que l'on a beaucoup d'argent. C'est toujours ça. Là, c'est dans l'autre sens. Là, c'est dans l'autre sens. Celui qui organise entend recevoir. Je viens à ton invitation, je te donne l'enveloppe. Je mange bien, l'enveloppe est corsée. Si j'avais prévu bien manger et que je ne mange pas bien, je fais de retrait dedans. En fait, c'est un changement de mentalité qu'il nous faut à ce niveau. Et quand on parle des obsèques, moi, je voudrais que ce soit vraiment de l'assistance. D'accord. Mais parfois, lorsqu'on va assister un proche, un ami, et qu'au retour, on rencontre souvent des cas d'accident. Et généralement, on voit les personnes en uniforme qui sont dans le même véhicule. D'ailleurs, l'exemple était récent où un accident s'est produit tout récemment. Vous avez vu les images sur les réseaux sociaux. Ils étaient des enseignants de toute une école qui étaient allés soutenir quelqu'un et au retour, il y a eu accident. Je ne dis pas, il faut faire très attention qu'ils ont bu, mais il y a de ces cas d'accident qui sont dus à l'état éthylique des occupants du véhicule et également surtout du conducteur. Dans ce cas, je pense que c'est un appel à une prise de conscience. Parce que quand vous sortez, vous savez que vous êtes allé très loin, assistez quelqu'un. Mais puisque le manger est là, la boisson est là, on en abuse, là, c'est que vous créez du danger. Je suppose que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et vous allez assister la personne et au retour, il y a eu un cas d'accident. Tout le monde est correct. Il n'y a pas eu d'abus d'alcool et autres. Qu'est-ce que nous disons ? On remet tout dans la main du Seigneur. Et quand nous suivons un peu le Vox Populi, le monsieur disait chacun assure sa sécurité. Chacun assure sa sécurité. Si c'est une prière, vous faites votre prière avant de prendre la voie et assurez votre sécurité. D'accord. Vous trouvez la belle transition. Nous sommes déjà en ligne avec un responsable du CNSR, le Centre national de sécurité routière, Monsieur Ghislain Guédégbé. Vous êtes en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, chef journaliste. Voilà, vous êtes le chef division inspection périodique des véhicules. Vous êtes en direct dans cette émission. Nous parlons justement de ces soutiens pour les obsèques. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on va, les week-ends surtout, soutenir un ami, un proche, un supérieur hiérarchique, qu'au retour, il y a souvent des excès de vitesse qui se remarquent sur les voies, dans parfois des états d'ébriété des occupants de ce véhicule, et puis cela donne lieu à des accidents. Vous, en tant que responsable du CNSE, est-ce que vous avez conscience de cette situation qui prévaut sur nos axes routiers? Oui, bonjour, chef journaliste.
Oui, vous êtes en direct. Bonjour aux différents acteurs qui sont dans l'émission. Ils vous répondent. Bonjour, chers internautes. Oui. En réalité, c'est un fait qui est vraiment prépondérant, surtout ces derniers accidents que nous avions eu à assister, surtout celui dont vous étiez en train de faire cas de tout à l'heure dans votre développement, où tout un ensemble d'instituteurs d'une école sont en péri dans un accident au retour d'une fête, d'une cérémonie. Il faut préciser que d'abord, la première et intrinsèque des causes, c'est le comportement du conducteur. Le comportement du conducteur. Il est à noter que normalement, quand bien même nous décidons d'aller à ces cérémonies, soit la plupart les gens passent avec des véhicules de transport en commun, ou soit c'est une location, ou des véhicules du propriétaire lui-même. Oui. Donc, la charge incombe surtout au suivi lors de ces cérémonies, celui qui est le conducteur du véhicule. Donc, quand vous allez à une cérémonie comme ça, le conducteur du véhicule, il doit être surveillé. On ne doit pas le laisser manger du n'importe quoi, on ne doit pas le laisser boire à son aise. Puisque nous tous, nous savons que l'état d'ivresse est proscrit dans le code de conduite et que quand ça nous échappe, pendant que nous sommes à la fête, que tout le monde est en train de manger et de boire et qu'on perd du regard le comportement du conducteur, celui qui a toute la vie des passagers du véhicule, que ce soit un véhicule en location ou un véhicule privé. Et là, c'est bonjour les dégâts. Voilà. Les dangers sont là lorsqu'il faut boire beaucoup. Généralement, ceux qui se jettent dans l'alcool, c'est parce que, bon, ils se disent c'est le moment de se laisser aller. Mais quand cela se fait, vous, concrètement, Centre national de sécurité routière, les week-ends, qu'est-ce que vous faites pour limiter? On a vu des cas d'accidents qui se sont produits et vous l'avez reconnu tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour limiter ces cas d'accident? Bon, en matière d'action, pour limiter ces accidents, entre autres actions, nous avions les contrôles inopinés que nous faisons souvent et surtout dans les week-ends où nous allons sur le terrain avec des alcotests pour mesurer quel est le taux d'alcool consommé, pour voir si le conducteur du véhicule est dans les normes. Puisque le plus important, c'est celui qui est au volant, c'est celui qui conduit le véhicule. Donc, souvent, quand on tombe sur des cas comme ça, et le véhicule est immobilisé, et le conducteur, il est mis à côté du véhicule, et on exige que ce soit une autre personne qui prenne la conduite du véhicule, d'autres personnes qui ont le permis de conduire dans le véhicule, et le conducteur du véhicule, lui, on prend les dispositions pour s'assurer qu'il ne va plus prendre le volant dans cet état. Maintenant, si entre-temps, les occupants du véhicule, eux tous étaient déjà dans un état d'ébriété, est-ce que vous pensez qu'il y a possibilité pour eux de prendre le volant et de continuer le chemin? Non, dans ces conditions, il y a que déjà, à vue d'œil, on peut déjà sentir un peu l'état alcoolique, l'état alcoolique des passagers du véhicule. Donc, dans ces conditions, l'alcotest
est étendu à tous les passagers du véhicule. D'accord. Dès qu'il y a un petit soupçon sur les passagers autres que le conducteur. Et dans ces conditions, le véhicule est directement arraisonné par le CDCR. Et parce que là, il ne s'agit plus de prendre les pièces du véhicule, il s'agit d'immobiliser le véhicule lui-même. D'accord. Et après, dès que l'effet de l'alcool serait passé, vous leur restituez le véhicule. C'est comme ça vous faites? Non, mais c'est que l'effet de l'alcool ne peut plus passer dans cette journée. Donc, c'est un véhicule à conduire dans un centre de commissariat. Et là, ils vont chercher une autre alternative pour qu'on s'assure qu'ils vont rentrer à la maison sains et saufs. Donc, quand ils peuvent un autre moyen, un autre taxi, ou bien ils font appel à une autre personne qui n'est pas dans les conditions d'ivresse. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ghislain Guédégbé. Continuez surtout cette action de contrôle dès que vous interpellez. Immobiliser le véhicule afin que l'effet de l'alcool puisse passer dès qu'ils vont dormir. Là, le lendemain, ils ne vont plus faire ça. C'est sûr qu'ils iront dormir chez eux, parce que dans ces conditions, nous, on ne peut plus laisser aucun des passagers. Si eux tous sont dans l'état d'ivresse, on ne peut plus laisser dans cette même journée aucun de ces passagers prendre le volant. Voilà, parce qu'ils constituent également des dangers pour d'autres usagers de la route qui ne sont pas dans cet état-là. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Alors, nous revenons dans ce studio. Sur ce plateau, beaucoup de choses ont été dites. Donc déjà, Madame Bokor, vous avez suivi M. Guédégbé. Et est-ce que ce n'est pas une réalité qui est due justement au fait de vouloir rechercher beaucoup de choses lorsqu'on va, par exemple, à des obsèques? Oui, on le disait et on va certainement le redire le nombre de fois qu'il le faut. C'est quand on va soutenir une personne et que enfin, on a comme arrière-pensée de vraiment bien manger et de bien boire et surtout aller jusqu'à l'excès. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Et je dirais aussi qu'il y a d'autres réalités autour. Souvent, quand on apprend qu'il y a des accidents et que c'est de retour d'un obsèque ou de ce genre de choses, on dit qu'il y a d'autres réalités qu'on ne maîtrise pas qui sont derrière ça. Mais déjà, comme le directeur le disait, il faut que nous-mêmes en tant... C'est pas le directeur, c'est le chef de division inspection périodique. Division inspection périodique, merci beaucoup, du CNSR le disait, et c'est que nous-mêmes devons faire attention. Et ce n'est pas que je vais aller parce que je veux bien manger et bien boire, comme on le dit en fond, donc je veux bien boire et bien manger pour lui, et du coup je mets ma vie en danger. Parce que déjà les problèmes gastriques, comme on le dit, c'est mettre sa vie en danger. Et pire encore, la sécurité. Donc mais est-ce que ça peut être une réalité, Roch? Parce que vous savez, quand on annonce ce genre de fête-là, on est tout de suite dans la joie, on pense à la fête. Est-ce que vous pensez que si on supprimait cela et qu'on dit non, cotisons juste pour soutenir notre cher ami, c'est-à-dire qu'on supprime la nourriture et on ne lui donne plus aucune importance si vous en trouvez. Les gens ne se déplaceraient plus. Et comme il le dit, on prendra les condoléances sur le pavis et de du coup, tout le monde. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Quand on le fait, il y a certains qui sont frustrés, c'est vrai. Mais moi, je me dis, je pense qu'on devra en arriver là. D'accord. Si que ça nous mette en danger. Vous savez, il y a d'autres choses qui se passent, surtout lors de ces cérémonies. Il y a Mme Claire Roncan Ayemona qui m'a envoyé un message. Elle dit, bon, c'est un message copié-collé qu'elle a envoyé. Elle dit, mariage aux États-Unis, invité 100, présent à l'église 80, présent à la réception 70, cadeau 65, objet disparu 0. Mariage en France, invité 50, présent à l'église 50, présent à la réception 48, cadeau 48, objet disparu 0. Mariage en Afrique, invité 500, présent à l'église 38, présent à la réception 1078, cadeau 18, enveloppe 70, plat livré 1092, plat mangé sur place
700. Objets disparus, 20 téléphones, 300 cuillères, 10 couteaux à gâteau, un appareil photo du photographe, slip volé, des canettes de bière, des bouteilles de vin de whisky, l'enlèvement de deux invités, une petite amie disparue avec un autre invité, un petit ami à la recherche de sa petite amie, une petite amie à la recherche de son petit ami, des cadeaux volés, des combats à l'extérieur, 50 chaises cassées, 5 tables cassées, 3 rideaux de décoration manquants. Ça fait beaucoup, hein? Franchement, vous voyez, est-ce que ce ne sont pas là des réalités? C'est des réalités, mais pour rendre un peu drôle la chose, bien sûr, il faut aller vraiment dans ce sens-là. Sinon, c'est des choses qui se passent. Et ça arrive quand on compare un peu l'invitation, l'assistance en Afrique à l'assistance des États-Unis, on voit qu'il y a une grande différence. On va dire oui, ceux-là, ils sont venus réellement pour soutenir. Par contre, en Afrique, on vient pour manger, faire du désordre et prendre ce qu'on peut prendre et partir. C'est ce qu'on voudrait mettre un peu... Donc ça fait partie des risques de ces cérémonies de soutien que l'on organise. Et je vais rapidement lire quelques messages que nous envoient nos téléspectateurs. Il y a Anissé qui nous a dit « Bonjour, cette pratique vieille de longtemps, c'est une marque de solidarité, mais de jour en jour, l'objectif a échoué parce que l'équilibre des intérêts n'y est plus. » Et il dit, il y a un langage dans notre tradition qui dit donne-moi 10 et je te donnerai 20. Cette pratique n'est plus respectée. Or, c'est ce qui motivait les gens. Et Frécheline Abémadon dit ceci, il va de soi. Surtout, ça devient une contrainte pour ceux qui ont beaucoup d'amis parce que c'est donnant. Il y a aussi des risques auxquels ils sont exposés. Par exemple, quelqu'un était allé à une de ces manifestations et il a bien bu des boissons alcoolisées à Porto-Novo et au retour, il devait conduire son second. Ils ont fait un accident, l'autre est décédé, lui, il est gravement blessé. Et elle ajoute, selon moi, ce n'est pas la multitude de ceux qui vous soutiennent qui fait de vous quelqu'un impact. Notre valeur réside en nous. Le reste, c'est du m'as-tu vu. Voilà. C'est ça. Est-ce que finalement, ce n'est pas ça? Parce que même dans certains villages, vous organisez une cérémonie et puis on compte le nombre d'invités que vous avez. Et c'est en fonction du nombre d'invités qui viennent à votre événement qu'on sent que vous êtes un homme de valeur. Alors, puisque le temps est complètement parti, nous allons faire un dernier tour de table. Les cérémonies, les soutiens lors des événements malheureux ou heureux, vous l'avez dit, on a compris, nous sommes en Afrique, ça ne peut pas cesser, mais comment faire pour rester dans les normes? Je pense, merci beaucoup, je pense qu'il va falloir revoir la forme que prend la chose aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on revoie ça, sinon ça va continuer à porter des risques en fait. Donc il faut revoir la forme. Et c'est vrai que nous pouvons ne pas faire comme nos amis de l'autre côté où on prend juste les félicitations ou les condoléances à la porte et puis ça s'arrête là. On peut ne pas aller jusqu'à cet extrême-là, mais il faut qu'on revoie la forme que prend les choses. Si je veux montrer ma solidarité à une personne, il y a une manière de le faire et je peux utiliser cette manière-là. Si j'appelle une personne au téléphone, aujourd'hui on a les téléphones, avant on n'en avait pas, et je peux lui démontrer ma solidarité. Et si j'envoie une autre personne à ma place, je peux lui démontrer ma solidarité. Si un groupe veut démontrer une solidarité, il peut choisir des représentants, 2-3 personnes pour aller démontrer la solidarité et que la personne à qui on montre cette solidarité comprenne que on doit revoir la forme des choses et que c'est déjà suffisant. Merci
beaucoup. Merci. Oui, monsieur Camire, pour conclure, qu'est-ce que vous pouvez dire? Merci beaucoup. Vous avez déjà demandé, il faut rester dans les normes. Oui. Et comme au départ, j'avais dit, c'est une question de mentalité. Et c'est sur la mentalité que nous allons beaucoup agir pour corriger la chose. Parce que ça va dans les deux côtés. Tout à fait. Celui qui invite et celui qui est invité. Tout à fait. Celui qui invite voudrait se montrer et aussi recevoir en retour. Celui qui est invité voudrait aussi se montrer et rentrer différent de la forme d'arrivée. Merci beaucoup et merci beaucoup. Le débat était tellement intéressant qu'il y a même des aspects qu'on aurait pu aborder parce que c'est souvent l'occasion d'exhibition des modèles par les femmes surtout. En tout cas, merci. Le débat se poursuit dans la maison.